Le drapeau sud-africain orne de plus en plus les étiquettes des vêtements des grandes chaînes de distribution à travers le pays. C'est un effort fait pour renforcer le secteur de l'habillement et du textile du pays. Plus de la moitié des produits textiles vendus par les détaillants sud-africains sont importés de l'étranger, selon le gouvernement, et près de 60% de ces importations proviennent de Chine. Les détaillants qui bénéficient du plan directeur du gouvernement pour soutenir les entreprises locales disent qu'il y a plus d'avantages que la simple création d'emplois. Pouvoir faire fabriquer le produit localement signifie que vous pouvez réellement répondre plus efficacement aux besoins du client, ce qui est vraiment ce que chaque détaillant veut pour aller vers une réponse plus rapide. La boutique Pick n Pay fait partie des détaillants qui ont augmenté leur offre de produits locaux de 28% en 2019 à 40% aujourd'hui. Le changement prend maintenant de l'ampleur dans la foulée des perturbations du commerce mondial dues à la pandémie de coronavirus et au chômage record. Katekani Moreku est un jeune designer recruté pour contribuer à cet effort. Cela m'a donné beaucoup d'attention et m'a donné beaucoup de publicité. À l'époque où nous vivons, où le taux de chômage est très élevé, je pense que cela aura un impact très important et ça va créer plus d'emplois pour toutes les générations. Moreku estime que sa collaboration avec Pick n Pay en 2020 a créé environ 1000 emplois de la fabrication au marketing numérique. C'est ce que souhaite le gouvernement avec un objectif de 121 000 nouveaux emplois dans le textile d'ici 2030. Mais les détaillants disent que cela nécessitera des investissements dans la formation professionnelle et le soutien aux entrepreneurs. Avant les années 2000, oui, les compétences étaient facilement disponibles. Et au fur et à mesure qu'elles se déplaçaient vers la Chine, l'investissement dans le développement des compétences, l'investissement dans les machines ont disparu. Mais je pense que si nous examinons où en sera l'entreprise locale dans 10 ans, nous allons certainement assister à une reprise de certains de ces types de produits fabriqués localement. Cette croissance est nécessaire car le détaillant vise à ce que 60% de tous les produits textiles soient achetés localement au cours des 5 prochaines années. Mais les économistes préviennent que la fixation de quotas et d'objectifs ne suffira pas à elle seule à reconstruire l'industrie. Je pense que ce que vous devez faire si vous voulez obtenir plus d'investissements dans le textile et plus de textile local ou dans n'importe quelle industrie ailleurs, c'est que le gouvernement devienne beaucoup plus efficace. Comme par exemple, assurez-vous que l'infrastructure fonctionne correctement, qu'il est sûr d'investir en Afrique du Sud, entre autres. Des coupures de courant régulières et des chemins de fer en décomposition empêchent les fabricants locaux de produire et de transporter des marchandises. Il existe un déséquilibre commercial de 3 milliards de dollars entre la Chine et l'Afrique du Sud. Ayez à l'esprit qu'ils ont des économies d'échelle. L'Afrique du Sud par rapport à la Chine est un pays relativement petit. Donc je ne pense pas qu'il sera possible de concourir à grande échelle. Mais pour les designers en herbe, même un petit coup de pouce dans l'industrie locale donne l'espoir d'un succès futur.